Hello tout le monde, c'est Steve d'OBV. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 6 meilleurs conseils d'entrepreneurs qui m'ont soit beaucoup aidé, soit complètement changé la vie. Alors avant de vous parler des 6 meilleurs conseils, je vais juste vous parler en fait du mindset entrepreneurial. C'est quelque chose que moi j'ai développé et que j'ai mis un petit peu de temps à mettre en route. J'ai mis du temps à me rendre compte que j'étais chef d'entreprise. Mais je vous conseille vraiment dans un premier temps d'être dans cette philosophie. Vous êtes chef d'entreprise, ce que vous allez prendre comme décision va être hyper importante, ce sont les vôtres, vous êtes le maestro de votre boîte. Alors selon moi, pour être un bon entrepreneur, il faut 4 qualités hyper importantes. La première qualité à avoir avant tout, c'est d'avoir un mental à toute épreuve. Pourquoi ? Vous allez avoir des moments très difficiles, il faut être tenace, il faut vous accrocher. Vous allez travailler énormément de temps, vous allez appeler beaucoup de personnes et vous allez voir que finalement vous n'allez pas avoir forcément beaucoup de retours. Vous allez essuyer énormément de refus. Je vous invite vraiment à être le plus persévérant possible parce que de toute façon, à un moment donné, ça va payer. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est d'avoir un bon, voire un excellent relationnel. Pour moi, c'est la clé. Le troisième, c'est d'être arrangeant auprès de vos clients. Surtout les premiers, ceux qui vous ont mis le pied à l'étrier, ceux qui vous ont aidé, qui ont cru en vous dès le départ, il faut vraiment les chouchouter ceux-là. Donc soyez arrangeant auprès de vos clients, soyez flexible. Et le dernier, très basique, il faut être sérieux. Alors soyez objectif, vraiment. Si vous avez au moins une voire deux de ces qualités, vous pouvez commencer à envisager d'être un entrepreneur. Ça, il n'y a pas de souci. En revanche, si vous n'en avez aucune, je vous conseille fortement de mettre le coup de frein à main, demi-tour, on arrête, l'entrepreneuriat, c'est pas du tout fait pour vous. Si vous avez les 4 et que au fond de vous, vous voulez vraiment entreprendre, ne vous posez même pas de questions, foncez. Alors attention, quand je vous dis foncez, du jour au lendemain, ne dites pas à votre boss que vous voulez complètement arrêter, sans réfléchir, sans avoir un plan d'action, ça se fait pas forcément comme ça. Mais très franchement, si vous avez ça au fond de vous et que vous avez ces 4 qualités-là, vous ne posez même pas de questions, allez-y. La France, malgré les on-dit, c'est un pays formidable pour monter sa boîte. Alors, on rentre dans le vif du sujet, je suis désolé de vous avoir fait attendre. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est celui que m'a donné Samir, donc je l'ai volontairement pris en premier puisque c'est mon associé, c'était histoire de lui faire un petit clin d'œil. C'est que si vous voyez les choses en grand, que vous avez de belles ambitions pour votre projet, il faut vous mettre à 100% dedans. Alors je vais vous raconter une petite anecdote, c'était bien avant OBV, je voulais lancer une boîte, donc pas forcément avec lui, et comme il était déjà entrepreneur depuis très longtemps, je suis allé le voir pour lui demander son avis sur une idée que je voulais lancer. Je crois qu'il m'a même pas demandé quelle était l'idée de la boîte, il m'a posé les questions suivantes. Il m'a dit, est-ce que tu es prêt à quitter ton CDI avec ta voiture de fonction, ton essence, tu as un plan d'épargne rémunérateur parce que j'étais dans une grosse boîte, tu es marié, tu as 2 enfants pour te lancer concrètement dans ton projet. Je lui ai dit non, je vais faire ça un peu à côté. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, bah, tu sais quoi, t'es pas prêt. Et vous savez quoi, il avait raison. Vous n'allez jamais vous créer des opportunités le vendredi, veille de week-end ou alors le week-end parce que c'est vos 2 seuls jours fixes pour pouvoir essayer de voir si vous avez un client potentiel ou bien un partenariat. Ça n'existe pas. Dans le meilleur des cas, vous allez vous motiver les 2-3 premières semaines et puis après vous allez vous laisser dépasser par votre quotidien. Mais votre projet, de toute façon, à un moment donné, ne verra pas le jour. Donc, si je dois vraiment vous donner un conseil, et ce conseil-là m'a beaucoup marqué, c'est que si vous voyez les choses en grand, que vous imaginez que votre projet, c'est le Facebook 2025, voire 2030 ou le Amazon 2050, investissez-vous dedans, mettez-vous à fond, mais il faut vous mettre à 100% dans votre projet. Alors le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est celui que m'a donné Dicom Bakang. En fait, c'est l'un des 3 cofondateurs de la marque Dear Musli. On a eu la chance avec Adrien de pouvoir le rencontrer par le biais d'un ami lors d'une soirée. Et évidemment, on a parlé entrepreneuriat. D'ailleurs, il tient avec son frère une série de podcasts hyper intéressantes sur la partie entrepreneuriale. Donc je vous mets le lien qui est dans la description. Ça s'appelle Lucky Day. Donc je vous invite vraiment à le regarder. Ils en sont à la saison 2. Évidemment, il m'a donné beaucoup de conseils, mais celui qui m'a vraiment le plus marqué, c'est de ne pas rester figé sur la V1, donc la version 1 de votre produit ou de votre service. Toutes les marques ont lancé des choses et ont fait évoluer leurs offres. J'ai beaucoup d'amis entrepreneurs ou même j'ai des clients parfois qui me disent être perfectionnistes. Assez souvent, quand ils veulent lancer leur produit, ils attendent peut-être le meilleur moment, la façon dont le produit va être le plus parfait pour pouvoir le lancer. Le problème avec ça, c'est que vous n'allez jamais rien lancer. Et ce conseil-là, pour moi, est hyper important. Je vais vous donner un exemple. Chez nous, au BV, on a créé une offre. Je pense qu'on a mis énormément de temps à l'élaborer. Elle nous a même coûté beaucoup d'argent. D'un autre côté, on a imaginé une autre offre assez rapidement, presque sur le coin d'une table. Je pense que la réflexion a duré à peu près 1 heure. Et ben c'est celle qui a le plus marché et elle a même cartonné. Donc en résumé, c'est hyper important de vous dire que si vous avez une offre, que vous avez un projet, lancez-le. De toute façon, à un moment donné, ça va évoluer. Personne ne va vous voler votre idée, à part si vraiment vous n'avez pas de chance. Mais c'est bien de pouvoir l'expérimenter. C'est hyper important de pouvoir avoir un premier produit,
de pouvoir le développer par la suite, soit par des feedbacks clients ou soit par des feedbacks de vos amis. Le troisième conseil dont je vais vous parler, c'est celui que m'a donné Mathieu Gastal, c'est l'un des dirigeants de l'agence de communication Adveris, c'est de tout faire pour que les gens viennent vers vous à défaut que vous alliez vers eux. Je ne sais pas si vous avez compris. Dans l'idée, c'est que les gens vous repèrent soit via les réseaux sociaux, donc que vous travaillez votre branding, votre communication pour que les gens soient convaincus de vouloir travailler avec vous. Nous, chez Obivi, on a eu des clients qui nous ont contactés parce qu'ils nous ont vus sur soit LinkedIn, soit Instagram, soit Facebook. Quand vous recevez un email ou un coup de fil d'une personne que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam et qui est intimement convaincue de vouloir travailler avec vous, eh ben ça fait plaisir. Donc donnez le meilleur de vous-même, travaillez votre branding, soyez sexy sur Instagram, Facebook, LinkedIn, partout, à travers des vidéos, des supports qui vont vous permettre justement d'être visible. Et c'est ce qui va vous permettre d'être encore visible. Même si ça fait 2 fois que je te dis qu'ils vont être visibles. Donc en résumé, bossez votre branding, vous aurez des retours, c'est garanti. Alors le 4e conseil que je vais vous donner, c'est celui d'un ami du collège qui s'appelle Ivan, qui a monté plusieurs entreprises. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'était pas le meilleur de notre classe. Et pourtant, aujourd'hui, c'est celui qui a la meilleure des situations de tous ceux qui étaient dans ma classe. Alors son conseil, c'est le suivant, et ça rejoint une des qualités que je vous ai données juste avant, c'est d'être tenace, de ne pas lâcher l'affaire, et ça, c'est ce qui va vous permettre de vous différencier par rapport aux concurrents. Il y a une citation que j'adore de Michael Jordan qui dit « Si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude, n'abandonne jamais ». Je vais vous donner une analogie que j'utilise assez souvent. Pour moi, le commerce, c'est un peu comme le jardinage. Il faut semer, être patient et après récolter finalement ce que tu sèmes. Pour la petite histoire, on a mis près de 3 mois à pouvoir avoir notre premier contrat. Alors avec beaucoup de frustration parce que tu donnes beaucoup d'énergie, il n'y a pas grand chose qui arrive, mais vraiment le conseil que je peux vous donner, c'est d'être patient. Alors le 5e conseil que je vais vous donner, c'est celui de Jeff Bezos, c'est le patron d'Amazon. Alors attention, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir le rencontrer, malheureusement. C'est une de ses citations qui m'a le plus marqué, qui dit « Commencez petit, mais voyez les choses en grand ». Alors nous, avec Adrien et Sam, on est déjà dans nos têtes sur Obivi 2035. Mais le truc le plus difficile, c'était de se dire par quoi on commence. Dans la vidéo, c'est très large. Vous pouvez faire de la vidéo de mariage, vous pouvez faire du clip, vous pouvez faire des courts-métrages. C'était hyper important de pouvoir se structurer et de cibler notre offre sur un segment en particulier. Et donc, on a décidé de le faire pour des vidéos d'entreprise et de la promotion pour les produits ou bien les services. C'est pour ça que je vous conseille dans votre produit ou dans votre service, si vous voyez les choses en grand, de pouvoir quand même vous segmenter et d'être précis sur quelque chose où la demande est quand même assez importante. Alors renseignez-vous un maximum sur votre marché, étudiez toutes les possibilités pour savoir précisément où vous allez pouvoir commencer. Le 6e conseil que je vais vous donner, c'est le mien. Et je l'ai appliqué pour moi, c'est d'être heureux professionnellement parlant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la vie est courte, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et pour le coup, je sais que moi, je regrette absolument pas mon choix d'avoir quitté une très grosse structure. Moi, je me suis juré qu'au bout de 50 ans, je ne me voyais pas regarder en arrière en me disant que j'avais pas au moins tenté l'aventure. Et je vous garantis que depuis que j'ai quitté ma grosse boîte avec mon confort pour me lancer et repartir de zéro, il n'y a pas un jour où je regrette. Je vis pleinement cette nouvelle vie et j'adore ce que je fais. J'ai vu des gens gagner très bien leur vie, mais être malheureux au boulot et avoir des répercussions malheureusement sur leur vie personnelle. J'ai vu des gens se croire en sécurité dans des très grosses boîtes et se faire dégager du jour au lendemain. Et pour toutes ces raisons-là, j'ai vraiment voulu entreprendre. Moi, je me suis dit que je voulais absolument pas finir comme ça. Je voulais être maître de mon destin et c'est pour ça que j'ai décidé d'entreprendre. Dernier conseil, je vous le dis, ayez confiance en vous parce que personne ne le fera à votre place. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un gros like, à commenter ou à la partager. Je vous invite aussi à me dire si vous avez des conseils à donner. Si vous les mettez en commentaire, je vous promets que je vais vous répondre. Et l'idée, c'est aussi qu'on puisse partager et échanger. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. That's a wrap. Je sais pas. J'ai beaucoup d'amis entrepreneurs. J'ai beaucoup d'amis. Ah! Allez, bois un coup, Steve. J'ai beaucoup d'amis.